Voilà. Alors, pour le féminin, son énergie, alors je vais essayer de faire vite parce qu'effectivement, ça va être assez long, je sens. Mais elles sont importantes, les énergies actuelles. Pour le féminin, voilà l'énergie globale qui l'influence. Donc, cette carte du tarot de l'oracle de Michael, c'est l'incroyablement petit, le magique d'Eva. Ce qu'on dit là au féminin, c'est que déjà il faut que son futur est dans son présent. Tout est là. Donc qu'il se focalise sur son présent. Tout ce que vous êtes, tout ce que votre essence est, va déterminer votre futur et est dans le présent. C'est déjà en vous. Notamment, alors je fais une petite aparté parce que en fait en hypnose, il y a une technique que j'utilise moi qui s'appelle le FLP, la progression vers le futur, qui vous aide à déterminer en fait les objectifs qui correspondent à votre âme. Parce qu'on considère que tout ce qui est dans le futur, qui va se développer, à partir du moment où vous êtes en bonne connexion avec votre âme, c'est déjà là, vous l'avez déjà en fait. Vous pouvez le visualiser, vous pouvez le percevoir. Donc concentrez-vous là sur votre présent, sur ce qui est en train de se passer, qui est déjà mais comme une graine à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à germer. Donc ne vous impatientez pas. Il se peut que les féminins ressentent peut-être là, et d'ailleurs on le voit avec cette carte, une sensation peut-être de fatigue, d'ajournement, donc d'avoir la sensation peut-être de sentir un petit peu comme dans le gris, à sentir qu'il y a quelque chose de très positif qui est sur le point de se passer au niveau justement du futur. Vous voyez que le personnage regarde comme un tableau, et qu'effectivement elle a la sensation encore de ne pas être tout à fait sur le point de le toucher, mais ça ne saurait tarder. Il se peut que certains féminins se sentent un peu fatigués, un peu épuisés par le travail qu'ils sont en train de réaliser en ce moment, qui est un sacré challenge. Parce que on leur demande de travailler, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, de travailler à installer et à maintenir le matériel, le financier dans leur vie. Et ça leur demande beaucoup de travail parce que c'est quelque chose auquel ils ne sont pas habitués. D'accord ? Donc là, vous voyez qu'il y a la carte du maître, sans chiffre, sans nombre qui est sorti. Donc, féminin, on vous dit que ce que vous ressentez actuellement, c'est un sacré passage, que vous êtes vraiment sur la bonne voie et que malgré l'apparence que vous vous sentiez un peu perdu là, effet nouvelle lune oblige, après tout le travail que vous avez déjà entrepris et qui va continuer, vous êtes vraiment dans ce qu'il vous est demandé de faire, dans ce que votre âme vous appelle à faire. Donc là, on a une sacrée carte, on a une carte maîtresse. Et on la confirme dans l'oracle du Tao par le créateur, le 1, le principe actif du yin et du yang. Donc on vous demande d'être tenace, de continuer à être dans la créativité de votre vie, d'être dans ce dynamisme, et on vous confirme ce dynamisme, de continuer à être inspiré. Il y a une notion de masculinité, d'autorité, de père aussi. Donc là, effectivement, vous êtes en train de développer beaucoup votre énergie masculine, d'accord ? De stabilité, donc toujours matérielle, financière, etc., sociale aussi. D'accord ? Donc on vous dit vraiment, vous allez voir dans les autres cartes, on vous dit vraiment que continuez d'exprimer toute la créativité dont vous pouvez et vous savez faire preuve. D'accord ? Alors, il y a les cartes là, ici, de l'oracle de Gaïa qui sont sorties pour le féminin. Vous voyez, le rêve.
La révélation, la perspicacité, la découverte. Alors on vous dit que il faut vraiment continuer, les féminins, à développer votre intuition. C'est confirmé ici par la perception, la carte de la perception. Il vous faut absolument développer l'énergie féminine, d'accord, l'énergie yin en vous. Il faut absolument que vous développiez, que vous installiez aussi, il n'y a pas que le matériel et le financier là qu'on vous demande de travailler, on vous demande vraiment de développer vos dons et vous les approprier. On en avait déjà parlé lors du dernier tirage, donc continuez dans cette lancée. Faites confiance à votre propre guidance, à votre intuition, ok? Là, troisième œil, ok? Exprimez-vous. Exprimez ici la carte de la perception. Alors, je vais vous dire l'évolution. La carte du rêve, en fait, on vous dit, vous avez des intuitions. Elles arrivent même pendant les rêves. D'accord? Vous avez tout un tas d'informations qui arrivent par votre inconscient. Vous avez un canal là qui est ouvert. Donc c'est ce qu'on peut appeler la 5D. D'accord? Vous avez accès à toutes les informations qui vous sont nécessaires de connaître pour votre évolution sur votre chemin. C'est ce qu'on appelle la propre guidance. Ce que j'appelle moi développer sa propre guidance. Et là on vous dit, dans la carte de la perception, c'est de continuer effectivement de maintenir cette capacité d'intuition, donc cette connexion avec votre âme en fait. Continuez d'être et confirmez-vous dans ce que vous êtes. Si vous êtes en connexion avec votre âme, vous savez qui vous êtes, naturellement, instinctivement. Soyez-le et ressentez cette connexion tous les jours, chaque heure de votre vie. Et vous allez pouvoir vous positionner comme ça. Et ça veut dire que si vous vous trouvez en face de personnes qui ne vous correspondent pas, dont l'énergie ne vous correspond pas, ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous saurez leur dire, mais de façon très équilibrée, tranquillement, ok, j'entends ce que tu dis, mais moi, ça ne me correspond pas, c'est pas une énergie qui me correspond, c'est pas quelque chose que je souhaite faire. Donc fais ce que bon te semble, mais moi, je préfère rester comme ça. D'accord? Et ça peut aussi passer avec son masculin quand il y a des accords, parce qu'il peut y avoir des accords, de dire écoute, non, ça je n'en veux pas, je suis désolée, quand tu te comportes comme ça avec moi, ça me blesse, c'est irrespectueux, c'est pas sympa, ça me renvoie pas une bonne image, ça me donne pas la sensation que tu valorises vraiment qui je suis et que tu aies vraiment envie d'être avec moi. Et je ne suis pas quelqu'un que tu gardes sous le coude ou que tu viens voir juste quand tu en as envie, uniquement toi. Voilà, appelle-moi, invite-moi, viens passer du temps avec moi. Et on a aussi le droit d'être en désaccord sans être forcément en rupture. Je me positionne naturellement dans ce que je suis. D'accord ? Et tout le reste autour ira très bien. Parce que se positionner aussi vis-à-vis de son masculin dans certaines paroles ou certains comportements est aussi le challenge du féminin. D'accord ? C'est aussi, mais ça n'a rien à voir avec être en guerre contre lui ou ne pas l'aimer ou forcément passer par une séparation. C'est arriver à un cap où on arrive à se dire non, je suis désolée, voilà, ça me convient pas, moi ça me rend triste quand tu fais ça. D'accord ? Et que l'autre puisse l'entendre, parce que ça aussi, ça fait grandir le masculin. Le fait que vous, féminin, soyez capable de dire ce qui vous attriste, ce qui vous peine, ce qui vous touche en négatif, dans son comportement, dans sa façon d'être, dans ce qu'il vous dit, dans ce qu'il vous ne dit pas, dans sa façon de le dire, c'est aussi lui rendre service à lui pour lui dire, et puis qu'il fasse attention à ça, qu'il soit plus délicat, qu'il comprenne que ce lien, il est pas, il faut en prendre soin, quoi. Il faut prendre soin des personnes qu'on aime, qui sont importantes pour soi,
D'accord? Et puis bien entendu se positionner, voilà, le challenge du féminin, c'est aussi se positionner par rapport à plein d'autres choses, hein. Donc c'est pas dans son environnement familial, dans son environnement de travail, c'est dire non, ça je ne souhaite pas. Voilà, ça je peux le faire, ça je veux bien, mais le reste non. Et en vous alignant comme ça, vous allez voir que derrière il va se passer beaucoup de choses. Les gens vont vous regarder différemment. Et il n'y aura plus de combat, de heurts. Les gens vous regarderont pour ce que vous êtes. Si vous acceptez et vous accueillez toute votre essence et que vous n'en ayez pas peur. Et tout ça, ce travail-là, ça va vous amener à une évolution. D'accord? Et en fait, c'est un travail d'accompagnement. On vous parle de changement de la Terre, de changement climatique, de transformation. La Terre, elle est en train de changer là, parce que toutes les planètes sont en train de s'aligner différemment. Je vous renvoie à la résonance de Schumann. Allez regarder si ça vous intéresse, vous allez voir ce qui se passe. La résonance de Schumann, c'est le pouls de la Terre. Il est en train de monter en vibration depuis quelques années maintenant. Et ce sont ces énergies-là qui nous font évoluer. C'est-à-dire que tout ce qui est vivant sur Terre est impacté par cette vibration. Donc là, vous êtes en train d'accompagner cette vibration-là, une influence. Et c'est ce qui crée tout ce travail-là qu'on retrouve chez tout le monde et chez les flammes jumelles, d'ouverture de conscience, de positionnement, etc. Donc là, vous êtes féminin en plein dans ce qui doit être, enfin dans l'équilibre finalement de ce qui se passe, d'accord? Donc c'est en faisant vraiment ce travail-là que vous allez être vraiment dans l'accompagnement de cette évolution. Alors on vous le confirme, ça c'est le tarot de Kuan Yin, l'oracle de Kuan Yin. Alors je l'ai tiré pour les féminins, parce que je trouve que c'est une énergie féminine justement qui est très belle. Donc là, on lui confirme au féminin, ok, continue ton travail, mais arrive à être dans un état d'équilibre dans le Tao. C'est-à-dire, tu te laisses porter par les synchronicités, par ce qui se présente dans ta vie, en étant centré à l'intérieur de toi, en connexion avec ton cœur et ton âme. D'accord? Parce que le cœur est le siège de votre âme. Si vous êtes connecté, c'est votre GPS, votre cœur et votre âme. C'est là, quand tout est instable dans la vie, pour arriver à avancer sur des sables mouvants, le GPS, ce qui vous donne la plus grande stabilité en vous, c'est votre cœur. Connectez-vous à l'énergie de votre cœur, qui va être reliée à l'énergie de votre gorge, de votre troisième œil. Si vous êtes bien ancré, centré, à ce niveau-là, lâchez prise, laissez-vous porter par tous les événements de la vie. Tout ce qui va se présenter à vous aura un sens et sera là pour quelque chose. D'accord? Donc laissez faire. Quand vous sentez que c'est le moment d'être dans des énergies légères, de vous amuser, qu'on vous propose de sortir, d'aller voir le feu d'artifice, enfin voilà, faites-le. Si vous avez envie d'être tranquille chez vous, faites-le. Laissez porter les choses. Voilà, chaque événement, chaque moment a son importance. Voilà, des moments de repos, des moments de joie, des moments de travail un peu plus intense, c'est-à-dire d'être un peu plus dans les challenges qu'on doit accomplir. Voilà, ok. Là, on vous dit que vraiment, vous êtes vraiment dans une phase super importante de votre évolution. Là, les 8 immortels, ça vous demande de faire face, de faire appel en tout cas à tout un tas d'aides spirituelles. Il faut absolument que vous appreniez, si vous ne savez pas déjà le faire, bien entendu, pour beaucoup de féminins c'est déjà le cas, à toutes les énergies invisibles qui vous accompagnent et qui vous sont bénéfiques. Donc là, par exemple, on sait que voilà, l'énergie qui est très aidante en ce moment, c'est l'énergie de Mem, c'est l'énergie de Michael. Donc vous pouvez lui demander son aide. Mais vous pouvez aussi demander de l'aide à tous vos guides, quels qu'ils soient. Donc dans cette étape-là, appelez, demandez, et ouvrez-vous, c'est-à-dire arrivez à faire le discernement de votre mental qui carbure à 300 à l'heure, à échafauder des stratégies, à ressasser des trucs du passé, à faire des projections sur ce qu'on vous a dit, etc. Il faut que vous arriviez maintenant à l'étape dans laquelle vous êtes, féminin,
à ne plus... voilà, le mental, il faut que vous arriviez à le discerner et à le mettre de côté et à vous connecter à, toujours pareil, votre cœur, dans l'espace de votre cœur, hein, c'est là que vous rencontrez vos guides. Hein. J'ai fait une méditation, j'ai proposé une méditation d'ailleurs sur l'espace pour travailler justement à accéder à cet espace-là. D'accord ? Allez-y, pratiquez, parce que c'est là que vous allez justement rencontrer toutes les influences extérieures qui vont vous être utiles, qui vont vous apporter de l'aide, tous les messages et toutes les synchronicités à vos questions. Donc travaillez ça. Et là, on vous confirme que justement, c'est comme ça, le trône de lotus, que là, vous allez pouvoir être pleinement aligné à votre plein féminin. Parce que vous êtes dans l'accomplissement, en tout cas dans la connexion de tous les outils dont vous êtes détenteur et dans votre plein pouvoir. Là, on est dans le féminin sacré. D'accord ? Donc travaillez ça, vraiment. Travaillez tout ça, c'est ce qu'on vous demande de faire. Là, on vous parle, on vous confirme la non-résistance, d'accord ? Dans l'oracle, les portes de l'intuition. Donc c'est le Tao, hein, grosso modo, c'est ce qui vient de sortir, c'est en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Vous êtes responsable de tout ce qui vous arrive. Donc ça veut dire quoi être responsable ? Ça veut dire que vous avez un pouvoir dessus, d'aller dans un sens ou dans un autre, de dire oui ou de dire non. Voilà. Et laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire dans le Tao. Et vous avez la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Bon, là, voilà, j'ai rien à rajouter. Hein. Voilà ce qu'on vous confirme. Hein. Donc, il faut absolument que vous soyez dans votre plein potentiel. Hein, pour accéder à la meilleure version de vous-même. Donc là, alors, pour le féminin, on confirme que oui, il y a quelque chose entre vous, avec votre autre. D'accord ? Il y a une attraction magnétique, mais énergétique, mais ça on le savait déjà, mais voilà, si c'était pour vous le reconfirmer encore une fois. Et puis la relation karmique, vous connaissiez déjà, oui, parce que la relation de flamme jumelle, c'est aussi une relation karmique, dans le sens où vous connaissiez déjà, vos âmes se connaissent, vous n'êtes qu'une seule âme finalement, d'accord ? Son âme fait partie de vous, donc... Et vous de la sienne. Donc en fait, qui n'a rien à voir avec l'appartenance de l'un à l'autre. Hein, d'accord ? Voilà, il faut travailler aussi ce sujet-là. Hein. Il n'y a pas d'emprisonnement, il n'y a pas de... Voilà. Ok, donc là, s'il fallait vous le confirmer, voilà, c'est fait, d'accord ? Et en fait, on vous dit, mais continuez d'y croire, n'arrêtez pas, d'accord ? Ok, ne vous fiez pas aux apparences. Vous êtes fatigué, vous êtes en plein dans la concrétisation d'un challenge, qui est plus en lien avec votre vie personnelle, matérielle, professionnelle, tout ça. Bon, voilà, vous pouvez pas être au four et au moulin, mais il y a ça. Le message qu'on donne au féminin, c'est ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Voilà ce qu'on lui dit. Alors maintenant pour le lien. Alors, ce qui est sorti dans l'énergie du lien, c'est ça. Le 44 et le 33. Donc il y a la notion d'éternité, l'immortel présent. Travailler dans le présent. Tout est présent. Donc là, c'est ressorti chez le féminin. Ok, c'est maintenant, c'est pas dans plus tard, c'est pas dans le passé, c'est pas dans le futur qu'il faut aller voir, c'est pas dans la projection, c'est pas dans le ressasser le passé, voilà, vous êtes deux personnes différentes aujourd'hui. Vous avez déjà évolué et vous êtes en train de continuer à le faire. Et malgré tout, vous êtes encore en contact, vous êtes encore en lien, ce lien il est là, quelles que soient les transformations. Vous êtes donc deux personnes différentes. Et donc, soyez dans le présent, travaillez dans le présent, tout est là. Faites attention à chaque jour de votre vie, à la fois pour vous, dans ceux qui vous entourent, mais dans votre rapport l'un avec l'autre. Ayez des pensées positives, visualisez ce que vous souhaitez pour vous et pour vous deux. D'accord ? Travaillez dans le présent est éternel, tout est dans le présent. D'accord ?
Donc c'est une très jolie carte. Et là en fait, il y a aussi la carte de la porte d'Orion. Il y a plein de cartes qu'on sautait en fait tout à l'heure là pour le tirage. La porte d'Orion dans le service 33. Alors cette carte, elle signifie en fait que effectivement le lien, je le rappelle, hein, il a une dimension énergétique très puissante dans ce que votre union et votre association apportent au monde. C'est-à-dire que c'est pas uniquement juste, encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus, ce n'est pas dans la grille de lecture du couple classique. Votre association, et ça je pense que quand alors le féminin je pense qu'il l'a compris, ou il est sur le point de le comprendre, le masculin je pense qu'il va falloir qu'il comprenne ça, c'est qu'en fait c'est quelque chose qui ne bénéficie pas uniquement au duo. C'est-à-dire qu'en fait, la source, elle est individuelle dans chacune des deux âmes. Ensuite, il y a quelque chose qui se recrée de l'association des deux âmes pour le duo. Et de cette énergie du duo se dégage effectivement une autre énergie qui est beaucoup plus, qui est très puissante et qui va apporter une énergie au-delà de l'association, dans plein de choses autour. Donc on pourrait dire que l'association, le duo, le couple de flammes jumelles, c'est une mission de vie, hein. Clairement, n'ayons pas peur des mots. Mais par contre, là, dans cette carte-là, il y a quand même la notion et l'importance. On attire votre attention sur le fait qu'on ne peut pas être dans le service à l'extérieur, donc pour les autres, sans d'abord se privilégier soi, mais pas dans le côté égoïste, hein, c'est-à-dire de maintenir son énergie, de faire attention à soi. Encore une autre vidéo que j'ai faite par rapport à ça, maintenir son énergie. D'accord? Donc ça passe par ça. Il faut absolument que vous soyez dans une très bonne connexion avec votre âme, que vous sachiez prendre soin de vous, que vous sachiez vous écouter pour être bien avec votre autre, pour que du coup se dégage une encore plus grande vibration et qu'ensuite l'extérieur puisse en bénéficier. Donc voilà ce que on vous dit. Donc pour le lien, on parle de changement. Ok, donc si voilà, ça c'est clair, c'est pas trop nouveau. Là, vous êtes en train de, voilà, il y a une espèce de roue d'évolution énergétique. C'est une carte majeure aussi, hein. D'accord, il y a le yin et le yang, on l'a vu là, pareil, qui ressort. Donc là, il y a une espèce de vortex énergétique qui est en train de s'opérer dans les flammes jumelles du collectif en ce moment, ok. Et là, on vous dit, suivez le courant. Donc c'est pareil, hein, ça revient au Tao du féminin, d'accord, et de la non-résistance, ok. Donc dans le lien, là, on le rappelle, suivez le courant, suivez, ne luttez pas. Ok, laissez-vous guider, laissez-vous gérer, voilà, en paix. Ok, ensuite, dans le lien, ressort la famille, d'accord. Donc, pour vous confirmer que, voilà, c'est un lien d'âme, c'est un lien qui pourrait être, qui peut s'apparenter dans la famille humaine à un lien de frère-sœur, donc de sororité, de fraternité, un lien de sang, un lien d'âme. Là, on vous le confirme. Et on vous dit aussi que vous faites partie d'une communauté, d'accord, que vous pouvez retrouver effectivement dans des liens des liens d'âme, hein, des gens qui vous entourent, d'accord. Et on vous parle que ça, c'est en train de se propager. Que ça débloque, que favoriser cette énergie-là, d'accord, ça débloque toute la négativité, ça la diffuse. Il y a un rétablissement de l'harmonie qui se réinstalle. Il y a en fait une dissolution des divisions, des éclaircissements, il y a une circulation, une revitalisation. Donc en fait, si vous accompagnez, si vous acceptez ce lien, si vous le vivez, en vivant pleinement chacun pour vous, en dévoilant vos pleins potentiels, voilà ce que vous êtes amené à faire. C'est vraiment ça qui se passe. Et c'est très important parce que c'est votre contribution au monde, à la nouvelle Terre, à ce qui se passe à l'heure actuelle. Ne le prenez pas à la légère, dans le sens... voyez vraiment toute la dimension qu'il y a derrière, quoi. D'accord ? Enfin, je pense que c'est très important. Dans le tarot de Gaïa est sorti
Ben, la transformation, encore, d'accord. Créativité, intégrité. On vous parle d'une danse éternelle, de mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance, d'accord. Donc vous êtes vraiment, là, en fait, on vous demande vraiment, et on vous confirme, d'être dans la tendance universelle actuelle. Accompagner le mouvement, ce qui se passe sur la Terre, l'énergie terrestre, les énergies des gens, des âmes qui sont en lien avec vous. Voilà, apportez votre énergie, accompagnez-les, faites-vous accompagner, soutenez-vous, partagez, soyez dans le partage, soutenez-vous mutuellement, soyez, voilà, vous vous apportez votre créativité mutuellement, c'est vraiment une réalité ça. La déesse de la création, c'est beau quoi. D'accord? Il y a une notion d'intégrité, vous êtes vraiment dans une relation d'authenticité, il n'y a pas plus authentique, quoi. Il n'y a pas plus authentique, c'est quelque chose de très, de profondément puissant. Et de doux en même temps. Et qui est à la source de vie et de créativité, d'accord? Donc voilà, avec la danse des âmes. Donc en fait, vous êtes vraiment dans votre, j'allais dire, dans votre mission de vie, dans votre karma. Hein. Voilà, flamme jumelle. Ok. Faites attention à vos ressentis et à vos pensées, d'accord? Parce que tout ce que vous ressentez, si c'est négatif, en fait, ça a tendance à prendre racine en vous. Donc faites attention à la qualité de vos pensées. Hein. Parce qu'alors, au niveau des flammes jumelles, surtout au niveau d'avancement dans lequel vous êtes là, c'est-à-dire que vous avez quand même bien pris votre pleine puissance, vous savez bien vous exercer en fait aux outils dont vous êtes détenteur, mais qui vous appellent à une grande responsabilité, hein, de ne pas les utiliser n'importe comment, parce qu'ils sont très puissants, toujours dans la bienveillance et la lumière, d'accord? Donc là, on vous dit, si vous avez des moments où vous perdez peut-être espoir, vous êtes fatigué, vous êtes un peu triste, etc. Voilà, dégagez, accueillez et transformez, d'accord? Donc faites attention à maintenir des pensées positives. Et là, on vous parle du pont, le pont du futur. Travaillez, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Visualisez-vous dans quelque chose de positif et ça aura tendance à devenir réalité. Donc là en fait on vous demande vraiment tous les deux de travailler dans la puissance de l'intention, dans la visualisation, d'accord? Et d'ailleurs ici là dans les cartes qui sont sorties, grosso modo c'est ce qui est présent, hein. Vous avez la prière, hein. Donc on vous dit voilà, soyez dans la pensée positive, d'accord? Et puis le pardon, ce qui est très important. Le pardon pour arrêter, en fait, arrêtez de vous punir, quoi. Pardonnez-vous mutuellement, pardonnez-vous à vous-même, pardonnez à votre famille, aux gens qui vous ont fait du mal, d'accord? Mais pardonnez-vous mutuellement. Demandez pardon, quoi, à votre autre pour ce que vous avez fait. Même si c'était quelque chose, des erreurs, vous ne saviez pas ce que vous faisiez, vous perdiez pied, mais ça arrive à tout le monde. Mais je pense que le fait de dire, de demander pardon, c'est fondamental, quoi. Ça fait partie du processus de prendre conscience des erreurs et ça aide à ne pas les renouveler, ces erreurs. Et donc ça aide à avancer, d'accord? Parce que si vous continuez à entretenir des choses négatives, des pensées négatives, des souvenirs négatifs, vous allez être vraiment dans la punition, c'est-à-dire que vous n'allez pas favoriser l'évolution du lien, d'accord? Donc voilà ce qu'on vous demande là-dessus. Et pour terminer, voilà, il y a la carte du flirt qui est sortie sur le lien. Donc en fait on vous dit, voilà, offrez-vous votre énergie mutuelle, votre énergie de légèreté, d'accord? Vous êtes dans une phase de flirt, de flirt dans le sens de vous apprécier d'être ensemble, quoi. Vous apportez votre énergie mutuelle. Donc favorisez ça, quoi. Favorisez ça. Et donc on vous dit qu'éventuellement il peut y avoir des compromis en ce moment, c'est-à-dire des choses un petit peu à équilibrer, à rééquilibrer.
Mais c'est pas grave, voilà, il faut communiquer, il faut en parler et la situation va de toute façon s'améliorer. Ça fait partie de votre challenge, ça fait partie de votre parcours. Donc là on vous confirme l'âme sœur, hein, parce qu'il n'y a pas de carte de flamme jumelle en fait dans ce... Donc on vous dit que voilà, vous êtes déjà connectés hein, par l'esprit et il faut y croire. D'accord? Croyez-y tous les deux, entretenez, visualisez-vous dans quelque chose de positif. Et puis on vous dit là que peut-être que mutuellement, tous les deux, vous n'osez pas vous dire, cet amour, vous n'osez pas l'exprimer par tout ce que vous avez vécu dernièrement dans le passé, mais non, il faut ouvrir votre cœur, n'ayez pas peur. Donc c'est peut-être le challenge qu'il y a à faire là maintenant pour les deux en ce moment. Ouvrir son cœur. Alors, les dos de deck très vite. Alors là, bon ben voilà, il n'y a pas photo. D'accord, l'Antiquité des jours, la flamme éternelle. Donc voilà le dos de deck de l'oracle de Michael, de l'archange Michael. Ok, donc on vous confirme ça. On vous confirme. Ensuite, on vous confirme ici. Donc soyez dans l'espièglerie, d'accord? Donc ça confirme un petit peu le flirt de tout à l'heure, ok? Soyez dans la légèreté, la profondeur du lien n'empêche pas la légèreté. On vous parle de rassemblement, d'accord? Donc là vous êtes en train de matérialiser votre unification, d'accord? Une convergence, un assemblage, une combinaison de forces. On vous parle de ça, combinez vos forces, c'est très important. Et puis ensuite, je suis désolée, c'est un peu loin, ça fait très, je fais 3 km pour pouvoir vous donner. On vous parle dans l'oracle de Gaïa d'ascension, de clarté, de liberté, de solution. Vous allez monter en vibration. Ok, vous êtes en plein dans le processus d'élévation, de vibration. Donc vous êtes vraiment dans cette énergie-là en ce moment, flamme jumelle. Regardez, on vous parle de regarder loin. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Développez votre intuition, ok? Ou en tout cas, appuyez-vous dessus. C'est votre propre guidance. C'est ça qui prévaut sur le reste, ok? Et puis ensuite, alors pour le féminin, le dos de deck de l'oracle de Kuan Yin, c'est les sœurs du soleil levant. Alors là, en fait, on vous dit là-dessus que on confirme pour le féminin l'intérêt de travailler avec d'autres liens d'âme qui vont pouvoir, parce que là vous êtes en train de révéler tous vos potentiels et vous êtes en train de vous rendre compte de la puissance qu'ils ont et de ce qu'ils apportent au monde. Donc ça va vous aider à vous positionner au niveau social, matériel, professionnel. Alliez-vous à d'autres personnes qui font partie de votre groupe d'âme et vous en aurez des gros bénéfices. En tout cas, on vous parle de ça. D'accord? Donc n'ayez pas peur, allez-y. Ensuite, sur l'oracle de la triade. Donc c'est les épreuves. Donc effectivement, les épreuves font partie du parcours, mais vous êtes capable, c'est pour vous prouver que vous êtes capable de les surmonter. Ok. Et puis ensuite, là on vous dit que effectivement, il y a peut-être en ce moment des petits problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie, mais c'est ce qu'on disait, c'est qu'effectivement chacun a ses propres challenges avec peut-être un petit peu de fatigue, tout ça, et voilà, on peut pas être partout au four et au moulin. D'accord? Et puis pour terminer, on vous conseille la patience. Voilà. Donc c'est terminé pour ce tirage, un peu long, j'en suis bien désolée. J'espère que ça vous aura parlé, aidé. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.